On va attendre que les gens rentrent dans le live. Le premier arrivé me fait signe si le son est bon, s'il vous plaît. Je vais prendre de l'eau là. Ça va être un peu long. Prendre de l'eau. Oh là là, d'accord. Bonjour, bonjour, peuple gabonais. Désolé, je suis allé prendre un peu un verre d'eau, là, j'avais soif, là. Encore désolé pour le retard que ça a pris. Faut dire que, comme on dit souvent, hein, l'homme propose et Dieu dispose. Hier, je vous ai annoncé ce live qui mérite d'être fait pour faire un décryptage sur ce nouveau revers de position de Jonas Molinda, le sulfureux Jonas Molinda, qui vient de mettre comme ça un bon coup de pied sec dans la fourmilière de ce que moi je n'appellerais peut-être pas des opposants, mais plutôt des mécontents de la République, ceux qui sont capables de défendre quelqu'un qui a, à son niveau, participé à l'éléthargie actuelle de notre société, au détriment d'un autre qui n'a joué que le rôle de simple garde du corps. Parce que, ayant été parent au chef de l'ancien régime, or que ceux pour lesquels ils militent aujourd'hui ont, eux, participé politiquement parlant de la situation dans laquelle celui qui n'était qu'un simple garde du corps, qui ne s'occupait que de sécuriser, a hérité aujourd'hui, en 2023, depuis 2023 jusqu'à maintenant. Donc, partagez le live si vous pouvez. Même si on vous l'interdit en ce qui me concerne, nous allons avoir tout le long de ce décryptage de cette actualité, le géomètre national que j'attends avec impatience pour m'accompagner dans ce live qui va certainement ouvrir les yeux, surtout les oreilles, à bon nombre de Gabonais qui sont encore restés dans
dans les carcans de ceux qui sont manipulables, qui sont encore faibles, sont encore dans l'émotion, parce qu'ils croient que ce qu'ils entendent et voient est forcément ce qu'ils entendent et voient. Bien. Donc, peuple gabonais, si vous êtes là, faites-moi signe, dites-moi si le son est bon. Nous allons donc commencer à rentrer dans le vif du sujet de notre vidéo, enfin de notre live de ce matin. Live qui a été prévu, excusez-moi, j'y arrive, à 10 h et qui finalement voit son lancement à pratiquement 12 h passées, suite à certaines conditionnalités émanant donc de ma vie de père, de chef de famille, de responsable. J'ai dû donc essayer de régler 2-3 petites choses avant de me mettre à faire ce live, parce qu'il n'y a pas que les lives. On n'a pas que le temps qu'à faire des lives. On a le temps aussi à s'occuper de nos propres petites vies, de parents, de chefs de famille, de pères, de simples petits terriens, donc de êtres humains que nous sommes. Parce que c'est ça les aléas de la vie. Alors, beaucoup d'entre vous le savent. Ce n'est un secret pour personne. Beaucoup d'entre vous savent que moi, je m'appelle Alain Gauthier Mvomo, fils de Mvoma Sumi Koubian et de Nondo Germaine. Tous deux sont originaires de la province de Yuanentem. Tous deux sont fins et sont du même canton, d'ailleurs le plus long canton du monde, du Gabon, désolé, qu'on appelle le canton Nié. Dans ce canton, il vit un bon nombre de tribus. Des tribus sont disparates en termes de nombre, y compris la tribu Essangui, à laquelle moi j'appartiens par le sang de mon père, et à la tribu Onkodjeng, effectivement aussi à laquelle j'appartiens à cause de ma mère. Donc je suis un Essangui, Mongwan Onkodjeng, de la province du Walentem, dans Oyem, au canton Nié, le village Semiyé-les-Sangui. Je m'interroge sur un certain nombre de questions depuis un bout de temps. Je ne suis pas compris, ou peut-être que je ne suis pas suivi, ou alors les gens font fi de me suivre. Ou je m'interroge sur ce qui nous a tous amenés, en réalité, à être dans ce combat pour la libération du pays. Il y a eu que nous arrivâmes donc au 30 août pour espérer croire que les choses vont prendre une autre ascension, que les gens vont de façon simultanée, de façon commune, suivre la nouvelle trajectoire qui s'offrait à nous, celle de l'espérance pour non seulement la liberté retrouvée, puisqu'on a rebaptisé le coup d'État en coup de libération, et que le peuple aura donc donné son onction dans ce coup de libération que nous ont apporté donc l'armée gabonaise dans son entièreté. Et au regret de ce que nous avons donc observé très tôt, il y a eu certains compatriotes qui ont commencé, eux-mêmes ils savent donc les raisons, à lapider sur, critiquer, tirer sur ce nouveau pouvoir qui venait à peine de s'installer et qui nous proposait monts et merveilles pour atteindre l'idéal commun pour lequel nous nous sommes battus. Pour certains, nous sommes allés en prison, d'autres ont été humiliés, d'autres ont perdu le travail, d'autres ont perdu, etc., etc., etc. Et je vous avoue qu'au départ, je ne comprenais pas pourquoi c'était quelques individus qui s'étaient prononcés à ce moment-là très tôt, en nous disant que oui, c'est un pouvoir militaire, ça va pas aller, ça va aller de pire en pire, etc., etc., etc. Bon, des âmes qui ne savions où nous allions,
nous n'avons pas trop fait fi de ces choses-là. Aujourd'hui, cette chose commence à prendre de l'ampleur, heureusement, que la majorité des Gabonais ne sont pas encore dans ça, même si les gens tentent à le faire croire. Ils tentent à faire croire qu'Oligui aurait perdu sa popularité d'antan. Oui, ça s'est écorché. Oui, il y a une petite déchirure, on ne peut pas le refuser. Oui, beaucoup de questions tourmentent les esprits des Gabonais, c'est vrai. Mais je me pose aujourd'hui la question de savoir, est-ce qu'on avait commencé tous dans la même position dans ce combat-là pour que nous comprenions. Je suis écœuré aujourd'hui que c'est avec qui nous avons dit qu'Ali Bongo était le mal du pays. C'est une question que je me suis toujours posée, que qu'est-ce qui est arrivé à certains de mes frères au point de devenir, de se mettre en animosité pratiquement contre un pouvoir qui jusqu'à maintenant nous montre que c'est un pouvoir militaire, c'est vrai, mais un militaire qui s'est rhabillé en civil, qui a peut-être trompé, c'est pas faux, c'est selon. Pour certains, ce n'est pas une tromperie, pour d'autres, c'est une tromperie puisqu'il a promis redonner le pouvoir aux civils après la transition. Alors, dans d'autres s'offusquent du fait qu'il n'est pas respecté effectivement cette donne. Alors que nous sommes en politique, et pour ceux qui sont en politique, ils savent que en politique, c'est un peu comme ceux qui ont lu Machiavel. La politique est machiavélique puisque les plus grands pouvoirs qui ont mis leur temps se sont tous inspirés sur le livre de Machiavel qui lui dira que lorsque tu veux faire perdurer ton pouvoir dans le temps, il faut toujours, au moment où il faut, soit respecter ce que tu as promis, et si ce que tu as promis te dessert, il vaut mieux ne pas respecter ce que tu as promis si ton pouvoir peut subir des fissures à cause de cette promesse. Et donc Machiavel a été très clair. Très clair d'ailleurs, notre président actuel le dit qu'il a lu Machiavel. Et Machiavel dit qu'il faut faire le tout pour faire préserver ton pouvoir. Il vaut mieux être craint que d'être aimé, par exemple. Donc il y a des canevas que Machiavel donne afin que les gens puissent comprendre non seulement la moralité du monde, mais aussi ce que c'est réellement le statut de pouvoir. Ce que c'est que le pouvoir. Et donc, j'ai vu au fil du temps quelques compatriotes avec lesquels vraiment il y a eu un moment donné dans le parcours de mon combat, nous nous sommes retrouvés dans le combat, nous avions les mêmes positions, les mêmes postures, on disait tous en cœur de joie et en cœur d'unisson que le mal du pays était les Bongo, était Ali Bongo et sa clique, sa femme, son fils, et qu'il fallait qu'il dégage, etc., etc., etc. On s'était compris sur ça, et le 30 août, Ali Bongo a dégagé, et je n'ai jamais compris, même si je me suis efforcé à le comprendre, tout en relativisant, leur dire à la réalité sociopolitique de notre pays, où effectivement, ça semblait être effectivement ce dont mes compatriotes d'hier, mes amis de combat d'hier dénonçaient. Mais aujourd'hui, je peux presque être sûr, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, pas pour pointer du doigt aux gens. La vidéo n'est pas dans le but de dire tel est bon, tel n'est pas bon, tel est mauvais, tel est tel. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je m'interroge et j'ai un peu quelques réponses que j'aimerais partager à ceux qui, comme moi, aussi s'interrogent sur ces quelques compatriotes qui semblent être les moteurs de tout ce qui se fait au niveau du Gabon, les maîtres de décision de tout. Sur tous les plans. Il suffit qu'ils sortent et puis ce qu'ils disent voit le jour. Donc, je m'interroge sur ça. Est-ce que 5, 6, 7 bonhommes peuvent-ils être capables de décider sur 2 millions de Gabonais? Oui, Marc Aurel, je vais répondre à tes questions plus tard, hein, s'il te plaît. Ben, pose tes questions, je vais les relire. Hein. Je vais profiter comme ça au passage. Marc Aurel me pose la question, ne voyez-vous pas une différence entre Machiavel de la transition et Machiavel de maintenant? Bon, encore qu'il faut que tu ailles dans les détails pour que je réponde à cette question. Tu sais, on dit que la beauté n'est que dans l'œil de celui qui regarde. Je ne sais pas ce que tu vois de beau. Tu ne peux pas savoir ce que moi je vois de beau. Ce que tu vois beau, je peux voir ça vilain. Ce que moi je vois beau, toi tu peux voir ça vilain. Donc, cette question mérite que chacun de nous y réponde. Je ne peux pas répondre à ta place ou à la place qui est la mienne. Je préfère rester plate
sans rien répondre à cette question. Chacun de nous a le droit de penser ce qu'il veut et de voir ce que lui-même aimerait voir. Pour l'instant, je reste focus sur mon live où je n'ai pas compris pourquoi il y a cette animosité. Donc moi, quand j'ai commencé mon combat, c'était le repère d'un héritage politique. L'héritage politique que j'avais eu quand j'ai fait ce combat est d'abord de mon père, Mvomasubi Kobian, qui était un opposant, qui s'était opposé par un fait que je m'en vais très rapidement vous expliquer. Mon père était à l'époque secrétaire général d'administration au ministère de l'Intérieur, l'équivalent aujourd'hui de secrétaire dans des ministères, donc de la deuxième personnalité la plus importante de son ministère. Et à l'époque, c'est Monsieur Nguema Richard, le ministre Nguema Richard qui était son ministre de tutelle, de son patron. Et il y a eu, entre guillemets, un fait insolite à laquelle mon père ne voulait pas participer. Il voulait pas et ça lui a valu, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a valu à mon père une arrestation organisée parce qu'il aura refusé, je veux le dire, de donner la tête de mon père, de son père. Parce que mon grand-père, c'est le père de mon père. Il n'a pas voulu et ça l'a coûté, on lui a prétexté avoir volé des sommes importantes donc de l'État et mon père est allé en prison. Au sortir de cette prison, mon père, jusqu'à ce qu'il est mort à 80 ans, l'argent de mon père en tant que fonctionnaire d'État est encore bloqué là-bas, là, au trésor public. L'État doit encore à mon père ses loyaux de service et son salaire est toujours passé malgré qu'on lui a fait une suspension de travailler au ministère de l'Intérieur décidée par M. Nguema Richard. Et mon père, durant toutes ces années, était obligé d'accepter la fatalité de son travail qu'on venait de l'infliger, de ne point rentrer dans les bureaux, alors qu'il était toujours fonctionnaire reconnu par l'État, et son argent en tant que fonctionnaire passait toujours. Mais mon père n'allait pas prendre son argent, il a préféré faire ses bricoles à Air Gabon, où il a eu les merveilleux enfants que nous sommes, il s'est démerdé à nous nourrir. Donc, contrairement à ceux qui pensent que je suis contre les revendications des enseignants, c'est un petit point au passage, je ne suis pas contre. Au contraire, je suis l'un des plus touchés par ces faits-là. Seul que j'ai voulu rendre justice aux enseignants en leur demandant gracieusement d'aller s'occuper eux-mêmes de leurs propres problèmes que de laisser les gens qu'on reconnaît, qui sont reconnus comme étant ceux qui viennent toujours profiter des situations pour se faire plein dans les poches, donc une santé sociale. Qui veut demander encore de rentrer là? Il y a quelqu'un qui... Ah, d'accord, c'est... Ok, j'accepte. C'est Eb qui veut passer. J'étais accepté, mon frère. Alors, donc, moi, j'ai grandi dans ça et mon père m'a toujours appris que le mal du pays, dans son opposition, c'est les bongos. Donc, la première chose qui m'amène en politique et à l'opposition, c'est qu'on me dit que les bongos ne peuvent pas être les seules familles au Gabon à diriger ce pays. Et là, on peut s'asseoir dehors. Allô? Oui, ouais, je suis là, le temps de m'asseoir. D'accord, laissez-moi une minute, le temps aussi de mettre le décor, parce que vous êtes rentré. J'étais obligé de vous accepter parce que moi, je suis je peux, non, mais tu peux appeler après, hein, je peux raccrocher. Hein. Non. Bon, j'étais déjà pris, tu peux rester là. Je m'invite au décor, c'est bon. Je suis en train de terminer. Alors, donc, vous voyez que il y avait déjà cette envie de venger mon père. Mon père est resté comme ça à cause d'un seul individu qui dit que tant qu'il verra la nudité d'Omar Bongo, mon père ne sera rien dans ce pays-là. Donc, il y avait déjà ça, donc comme héritage du combat. Et ensuite, il y avait cette gabégie autour de la gestion des bongos. Il y avait ce mal qui venait détériorer les êtres humains que nous sommes, qui se faisait par la gestion calamiteuse des bongos. Et donc, pour moi, le sens de mon combat était que les bongos ne sont pas les seuls Gabonais au Gabon pour avoir la possibilité de gérer un pays pendant autant d'années. Donc, il y avait cette envie que les noms changent, qu'un autre Gabonais prenne le pays. Il y avait, deuxièmement, qu'il y ait une gestion qui pourrait amener les Gabonais à mieux espérer dans leur pays. Or, l'arrivée de Oligui Nguema m'amène cette expérience
C'est possible. Ça m'amène cette expérience. Donc, je n'ai pas compris que un pays complètement lambeau qui essaye de le soulever. Je n'ai pas compris pourquoi mes confrères de combat hier s'engageaient pour lutter contre cette espérance des Gabonais et qui aujourd'hui a fait un bout de chemin auquel moi, j'ai toutes les inquiétudes à avoir. Alors donc, je n'ai jamais compris ça. Est-ce que nous étions là avec des gens qui comprenaient la logique de la philosophie du combat? Est-ce qu'on était là avec des gens qui comprenaient la logique de la philosophie du parti? Où on avait là des gens qui pensaient qui avaient très tôt compris le game, c'est-à-dire il faut être du côté de l'opposition pour mieux te faire vendre, pour avoir une ascension sociale, au détriment donc du combat réel pour lequel ça engageait des âmes comme nous autres. Parce que, voyez-vous, moi j'ai fait le combat avec Omba Abesolo. Omba Abesolo est encore vivant. Omba Abesolo, il n'a jamais donné le pognon. Je n'ai jamais mené un combat où on me paye. Je n'ai jamais mené un combat où il fallait qu'on me paye. Moi, Alain Gauthier. Omba Abesolo est encore vivant. Il faut vous parler de moi. J'étais encore gamin. On ne parlait pas d'argent. J'ai fait le combat avec Mamboundou. Mamboundou, malheureusement, est mort, mais il y a des gens qui sont là, qui connaissent, qui m'ont vu. Mamboundou ne m'a jamais donné le pognon. Il n'a jamais été question d'argent. J'ai mené le combat aux côtés d'un homme, André Mbobam. Et là, c'était même pire. Vous m'avez même vu jouer les agents de sécurité de Mbobam. Parce qu'on avait tous cru en ce monsieur que si quelque chose arrive au Mbobam, j'étais prêt à prendre la première balle. Mbobam, j'avais donné le pognon. Et ils sont tous là, ministres. Les gens de l'Union nationale sont encore là témoins. Ils peuvent vous dire qui a donné l'argent à Alain Gauthier pour mener ou mener telle action. Tous les risques que j'ai pris, les prisons, les arrestations, je les ai faits dans un seul but. C'est parce qu'il fallait faire le combat et il fallait assumer que dans le combat dans lequel je me mettais, j'étais conscient que soit je vais mourir, soit j'irai en prison. C'est pour ça que je n'ai jamais pu. Et même lorsqu'on m'a arrêté et que je suis venu soutenir, tu peux couper ton micro là-bas avant que tu ne parles parce que ça gêne. Coupe d'abord le micro. Tu restes là, mais tu coupes le micro. D'accord, c'est fait. D'accord. Ah. Attends, après, je sais comment ça fonctionne. Quand ça fonctionne chez vous, là, vos choses de blanc, là, moi, je ne suis pas dedans. Attends, je cherche. Alors, donc, moi, quand je vois les gens venir dire que tu fais le Kounabéli pour Oligui, moi, ça m'amuse. Parce qu'il n'y a rien de kounabélisant ou de kounabélisme dans lequel je suis. C'est parce que je fais ce que je sais au mieux faire. C'est de défendre par tous les moyens ma position. Jusqu'à ce que je vois moi-même. Ce ne sera jamais quelqu'un qui va me dire que, oh, voilà, je pense si, fais comme ci, fais comme ça. Non. Quand je sentirai moi-même qu'Oligui ne fait plus mon affaire, vous ne serez pas surpris de me voir changer. Mais je peux vous dire que j'ai 7 ans à passer avec Oligui. 7 ans, tant qu'il sera président. Et je verrai après cette année, quand j'aurai fait le bilan de ces 7 ans de président de la République, de la 5e République, je verrai si je dois continuer. C'est gentil. Oui. Parce que j'ai accepté délibérément Oligui. Pas parce qu'il m'a appelé comme ceux qui sont allés trouver Oligui. Ils ont travaillé dans le Nord pour préparer le coup d'État. Aujourd'hui, on le sait. C'est pour ça qu'il les remercie tous. Tous ceux qui ont pris le risque avec lui pour préparer ce coup d'État-là, jusqu'à les Baondosa ont reçu de l'argent, puisqu'Ondosa est venu trahir en disant, à la veille des élections, que si Ali Bongo pense que les militaires sont avec lui aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis qu'ils savaient. Et donc, on leur a tous, aujourd'hui, remercié. C'était des remerciements, parce qu'on ne peut pas dire qu'on donne des médailles à des activistes au Gabon sans qu'Alain Gauthier ne porte une seule médaille. Le dire, c'est pas que je veux qu'on me nomme, ou bien que je veux qu'on me donne de l'argent. Je le dis parce que c'est une injustice qui est là, qui est patente, qui est là, palpable. Et donc, je ne peux pas être contre les enseignants qui se battent pour une leur justice, qui se battent contre une injustice, comme moi je me bats contre l'injustice. Mais ça ne veut pas dire que ma priorité, c'est d'attendre qu'Oligui me reçoive ou qu'il me donne un poste. Bon, ceux qui le disent, je comprends. Ils sont dans le complot
puisqu'ils sont incapables de générer une réaction proprement réfléchie, mûrement réfléchie, mûrement pensée. Quelqu'un, tu ne connais même pas qui je suis, tu dis, oh voilà, il veut une pause. Bon, moi, c'est des petites choses qui ne me dérangent en rien. Parce qu'en principe, on nous a réduit à ce que vous faites. On nous a réduit à ne pas faire des vrais débats, à ne pas débattre. On nous a réduit à faire que dans l'invective. Et parce qu'on pense que c'est dans l'invective qu'on va gagner. C'est pour ça ceux qui viennent encore me parler de et ils veulent le poste, ils veulent machin. Moi, je ne vous répondrai plus jamais. Parce que j'ai eu assez de temps de répondre à ces questions-là. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, les gens vont me dire que Alain-Claude Bilibizé, Ondota, qui a été déjà ministre, autant de, je pense, Ali Bongo ou bien autant de Omar Bongo, était ministre de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il a laissé en tant que ministre? Alain-Claude Bilibizé était premier ministre. J'ai vu des gens venir dire oui, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Alain-Claude n'aurait pas droit au débat. Je suis d'accord, Alain-Claude Bilibizé a droit au débat. Mais ce que nous parlons de moralité. Nous parlons d'éthique, de responsabilité. Est-ce qu'il est la personne qui doit venir faire la morale aux gens quand on sait que lui-même a eu le pouvoir absolu de pouvoir arranger les choses? Poser ainsi la question, on nous ramène ailleurs pour nous poser des questions. Est-ce que Alain-Claude Bilibizé n'est pas gabonais? Il n'a pas le droit de penser. Moi, je dis que tout le monde a le droit de penser. Mais je dis qu'il y a des gens qui ne doivent pas parler quand ils savent qu'ils ont échoué. C'est de ce débat-là qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire qu'Alain-Claude n'a pas le droit de parler. Il s'agit de qui parle. Qui parle comme ça? Voilà que un mendiant, un matin, un mendiant vous parle comme un prince. Vous parle au langage des princes. Vous serez quand même étonné de vous poser la question. Qui parle comme un prince, ce mendiant-là, que nous connaissons? C'est de constater que lui qui a eu le pouvoir d'améliorer les conditions de vie ou de la situation des enseignants, qui par un extraordinaire, aujourd'hui retrouve une bonne mémoire et des solutions qu'il peut proposer. Alors qu'il a eu le temps de mettre en musique ces propositions qu'il donne aujourd'hui par le simple fait qu'il dit qu'on leur a arraché le beefsteak, donc le relais, par quelqu'un qui n'était même pas dans la course. Bref, c'est autant de choses que je me suis posé tellement comme question parce que je ne comprenais pas pourquoi on s'acharne sur Oligui, qui effectivement connaît des difficultés pour régler certains problèmes, mais qui ne devrait pas être au centre de ces refus systématiques, de lui donner le bénéfice du doute afin de nous montrer dans son septennat ce qu'il est capable de faire ou non. Alors qu'on a eu des gens qu'on a envie de ramener à voir les 14 ans. Les Bilibizé ont eu 14 ans de pouvoir nous prouver ce qu'ils peuvent faire. Ajouter aux 42 ans d'Omar Bongo, il n'y a rien. Donc, je dis que aujourd'hui, je comprends mieux le débat. Et c'est là tout l'intérêt de mon live. Poser la question, d'aller réfléchir sur mon frère Jonas Moulenda, que je vois tout le monde venir insulter. Oh voilà, tu es un rigolo. Le même Moulenda sur qui vous avez juré tous les parjures hier, c'est ce Moulenda-là que je vois que ceux qui l'ont soutenu viennent insulter parce qu'il a seulement fait l'erreur, selon eux, parce qu'ils trouvent que c'est une erreur. Ils ne savent même pas poser la question à Moulenda. Que Moulenda, comment tu peux faire que tu es avec tes frères et sœurs et puis maintenant tu leur fais ce que tu es en train de faire là? Non. Au Gabon, on ne prend plus la question de poser la question aux gens. Ce qu'on fait au Gabon, c'est de venir dire, quand quelqu'un vient vous dire la vérité, que c'est lui qui a tort. Oh. Je connais la... C'est une vieille boîte que je connais. Quand tu amènes la lumière au risque de venir illuminer les gens, on commence par dire que c'est toi qui es déjà le mal. C'est comme l'église. Dès que tu vas commencer comme le chocolat des filles à parler de l'église, c'est les hommes d'église qui savent que si tu apportes la lumière là à l'église est foutue, qui vont commencer à dire que tu es le fils du diable. Et c'est la même chose en politique. Quand tu viens amener le débat, qui vient ouvrir les yeux des gens, ceux qui ne veulent pas que les gens ouvrent les yeux vont venir te traiter de tous les noms. Et c'est ce qui se passe avec Jonas Moulenda. Je n'apprécie pas particulièrement Jonas Moulenda. Je n'apprécie pas personnellement
Moulemba. Sincèrement, je ne l'aime pas. Moi, je ne l'aime pas. C'est quelqu'un d'abord qui stigmatise ma communauté femme. Il insulte les femmes tous les jours. Mais moi, j'ai l'honnêteté intellectuelle. J'ai l'honnêteté de dire que là, tel fait quelque chose de bien. Et moi, je soutiens. Je le déclare haut et fort. Que cela n'en déplaise aux petits poltrons que beaucoup sont. Que ça n'en déplaise au soutien de X ou Y, ou même du pouvoir en place. Je dis, si Moulenda démarre cette bagarre contre Alain-Claude Bilizé, et au nom de ça, que moi, je dis, je donnerai jamais mon soutien. Je préfère vivre pauvre, mourir pauvre, parce qu'ils sont dans la manipulation, et moi, je serai le seul Gabonais que ces gens-là ne vont jamais acheter la conscience. Parce qu'ils sont dans l'achat de conscience, ils achètent tout le monde, et ils ne vont pas acheter Alain Gauthier Mboumo. Je dis, le coup de pied que vient de mettre Moulenda m'appelle, m'interpelle, et devrait interpeller plusieurs Gabonais. Pourquoi Moulenda, qui est toujours resté en phase avec ces gens-là, pourquoi il prend cette posture? Est-ce que Moulenda n'a pas été appelé par un dieu quelconque dans la nuit pour lui dire ce que tu fais n'est pas bien? Il est temps que tu te réveilles. Est-ce que l'onction de Dieu n'a pas touché Moulenda? Au-delà de toute apparence, que de venir dire rigolo, chien, tu es fou. C'est maintenant que Moulenda va être fou. Le même Moulenda qui insulte les Gabonais, qui insulte les par-dessous des gens, c'est aujourd'hui que vous allez trouver qu'il perd la boussole parce qu'il dessert aujourd'hui vos intérêts. Eh bien, c'est à partir de là que moi je me lève. Quand tout le monde combat Moulenda, quand tout le monde veut voir Moulenda mourir, c'est là où moi je me lève pour dire, Moulenda, tu as raison. Tu as raison parce que Dieu sait comment il touche les gens. Qu'est-ce qui a pu piquer Moulenda de se réveiller un matin et de dire non, je ne peux pas faire ça. Il s'agit quand même de la République. Parce que dans ce discours de Moulenda, Moulenda vient de nous montrer que, en réalité, il n'a aucun problème avec Oligui. Et qu'Oligui serait le moindre mal de la République. Puisqu'il jure dans sa déclaration que je ne peux jamais accepter. Et il se fricote même avec Princesse de Souba, qui tente vainement à lui dire non. Mais Moulenda reste focus que si toi tu acceptes les bêtises, moi Moulenda, je ne suis plus dans les bêtises, alors que Moulenda a supporté Alain-Claude Bilizé, il a même supporté Ondossa. On ne peut pas, on peut tromper une partie du peuple tout le temps. Eh bien malheureusement, on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. À partir de là, je m'interroge, pourquoi ceux qui ont soutenu Moulenda hier sont déjà en train de dire que Moulenda est fou? Ça, c'est quelle folie que Moulenda aura retrouvé bizarrement, clac, il est maintenant fou, c'est un dingue. Et vous trouvez que c'est logique? Oui, Frédéric Badinga, oui, Moulenda, c'est un mythomane. Moi-même, je le dis. Ouais, c'est un mytho, oui. Moulenda, c'est un mytho, oui. Mais Frédéric, ce que Moulenda dit là, qu'en penses-tu? Ce que le mythomane, vous avez dit vous, hier, que non, Alain Claude Bilizé, on s'en fout de ce qu'il a fait avant, mais c'était votre proposition. Ce qu'Alain Claude Bilizé, on ne regarde plus ce qu'il a fait. Mais ce qu'il dit, est-ce que c'est faux? Mais je vous pose maintenant aussi la question. Moulenda, c'est un mythomane. D'accord, je suis d'accord. Mais ce que Moulenda dit, est-ce que c'est faux? C'est ce que vous nous disiez hier. Quand nous on disait que non, pas lui là. Il a participé. Vous avez dit, d'accord, mais au-delà de sa participation, est-ce que ce qu'il dit est faux? Maintenant, je vous repose le même problème. Est-ce que c'est que Moulenda, le mythomane, le fou,
grossièrement devenu. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Alors, donc à partir de là, comprenez que il y a en réalité un vrai problème qui est là. Quand quelqu'un ne vous sert plus vos intérêts, quand c'est menacé, ah ben, vous vous mettez en branle pour déjà faire taire la personne en lui prétextant même parfois les maladies qu'il n'a peut-être même pas. Parce que je ne peux pas dire si c'est vrai, si c'est faux. Moi-même, parfois, je n'arrive pas à cerner le personnage. Moi-même, parfois, il m'embrouille. Il insulte les femmes. Et il m'appelle mon frère. Il insulte les femmes. Il appelle ma soeur, ma soeur. Il insulte les femmes. Donc, il y a cette incongruité autour de la question ou de la personnalité du type qui m'amène à dire oui, on pourrait dire que c'est un mythomane. D'accord, ça c'est vous qui le dites. Mais je vous avoue que j'ai souvent trouvé bizarre ces positions. Mais qu'à cela ne tienne, tout comme avec Alain-Claude Bililisé, est-ce que c'est que Moulenda dit là? Est-ce que c'est faux? Qu'en pensez-vous? Au-delà de la mythomanie de l'homme, je vais reprendre Eb qui est monté, comme je suis bien dans le vif du sujet. Donc, il faut, à un moment donné, nous dire la vraie position. Moi, je soutiens Moulenda. Ah oui, venez m'insulter, venez, je suis habitué, ça ne me dit rien. Moi, je suis immunisé. Alain, Ouais, s'il te plaît. oui, bonsoir, mon frère, tu m'as redemandé la... J'ai fait le décor, oui, bonsoir. Il fait froid. Il fait froid. Je suis à la terrasse. J'ai dû sortir du restaurant parce que, tu vois, je peux pas déranger les gens dedans. On va aller dans le vif du sujet. Comme ça me permettra de rentrer à la maison. Je suis sorti du boulot directement pour mon épouse partage un verre avec moi. Et on va casser les papos. On va casser les papos. La question tourne autour du coup de pied sec que Moulenda vient de mettre dans la fourmilière des soi-disant opposants. Il vient de taper fort et nous sommes dans cette décryptage pour comprendre ce qui aurait pu amener Moulenda à le faire. Parce que moi, vois-tu, qui n'aime pas trop Moulenda, qui n'apprécie pas trop ce qu'il fait, je viens de commencer à tomber amoureux d'un Moulenda qui, pour moi, je le pense, commence à retrouver finalement ses sens, commence à retrouver effectivement sa liberté de choix, sa liberté de pouvoir dire les choses sans être compromis par quoi que ce soit ou influencé par qui que ce soit. Mais Moulenda vient de dire quelque chose. Il jure que c'est que Bililisé qui se retrouverait en France et Ondosa qui finalement fait, il vit maintenant en France, sont en train de préparer derrière les nouvelles autorités en termes de mettre le foutre le bordel, de foutre le chaos. Et Moulenda dit qu'il ne se permettra jamais de soutenir l'insoutenable. Et il appelle insoutenable Ondosa et Alain-Claude Bililisé. Alors, donc, je ne sais pas si tu as suivi cette... Est-ce qu'on aura Moulenda avec nous? Est-ce que Moulenda sera là? Ben, je ne sais pas, on peut le taguer. Si les gens peuvent me taguer Moulenda, ouais, ce serait d'ailleurs mieux. Ce serait bien. Si les gens peuvent me taguer Moulenda, taguez-moi un peu Moulenda. Jonas Moulenda. J'aurais aimé que Moulenda vienne dans le live. Comme ça. C'est mon héros. Voilà. Moulenda est mon héros en ce moment. Bon, pour l'instant, moi, c'est pas mon héros dans la mesure où sa posture jusqu'à maintenant la plus décriée, c'est le manque de lucidité, le manque de maturité et de patriote vis-à-vis du chef de l'État. Et je comprends que Moulenda, par sa sortie qui t'a interpellé, qui peut interpeller plus d'un, la réalité, elle est claire. Il se passe une situation, pour moi, ici, qui suis en Europe avec eux, je voudrais éclairer l'opinion. D'accord, ouais, très bien, ouais. Sur 3 aspects qui concernent la sortie de Moulenda. Il faut savoir que le mot que vous aviez dit, game, ce mot est fondamentalement vrai. Et depuis la nuit des temps, depuis 2016, il y a eu une entreprise qu'on appelle le game en Europe. Un game politique activistement compromis.
Il s'agit de quoi? Demain, Bilé Binzé donne une conférence de presse, pas dans une chaîne de télévision, avec des journalistes internationaux, mais avec la diaspora. Ouais, on a vu les artistes, ouais. Voilà, il vous souvient que depuis 2016, le clamping, lorsqu'ils venaient tous ici, de Messire Nandon à Colette Rebouka, Sylvain Mefan-Metoua, à Jatis, parce que Princesse de Souba, c'est hier, hein, ces gens-là avaient installé un système de prédation financière pour que lorsque ces opposants de pacotille et de facettes foulaient le pied à l'Hexagone, ils se battaient pour être à la tête de je ne sais quel groupe et de quelle émouté ils se prévalaient de vouloir diriger d'autres personnes moyennant l'enveloppe. Et je peux vous affirmer qu'ils se sont déchirés. Et avec le 30 août 2023, la donne avait changé. Et quelques petits menus fretins de la personne de Bilé Binzé à Ondo Ossa pensent pouvoir rééquilibrer cette petite entreprise activistement de la faim. C'est-à-dire que pour que Bilé Binzé ait des Gabonais, à sa rencontre de samedi, il lui faut bien un relais. Ce relais, ça a dû être Princesse de Souba. Mais Princesse de Souba ne peut pas travailler seule. Il lui faut des éléments, des personnes pour donner un sens à l'enveloppe qu'elle va recevoir de Bilé Binzé. Ayant contacté Moulenda, ce n'est pas un soutien au président de la République, hein. Rassurez-vous, la position de Moulenda. C'est un soutien d'intérêt. J'aurais aimé qu'il soit là, pour qu'il entende ce que je dis. Taguez-moi Moulenda, pour que la vérité sorte. Moi, j'en ai marre des gens qui font les choses dans les couloirs. On va faire ça en live. Taguez-moi Moulenda. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que il a reçu l'invitation de Princesse de Souba à l'accompagner dans cette aventure entrepreneurialement de la faim. Qui a eu l'invitation? Parce que nous, on n'est pas en France. Hein. Moi, je suis au Gabon. Je vous dis comment ça fonctionne. Princesse de Souba, dans les coulisses, pour que Moulenda soit dans ce live, il y a eu des tractations en interne. Moulenda, c'est quelqu'un que je connais, qui ne peut pas accompagner les autres. Dans une telle entreprise, Moulenda a son mot à dire et il a ses directives. Si vous vous souvenez bien, entre Adjatis et lui, Adjatis avait fait circuler une vidéo là où il disait « Si c'est pour 5 000 €, je ne peux pas renier ma conviction. Moi, c'est à partir de 100 000 €. » Donc, vous comprenez que il avait refusé 8 000 € parce qu'il estimait que son combat n'avait pas la valeur de 8 000 €. C'est pas moi qui l'invente, les lives sont là. Donc, vous pouvez comprendre que mobiliser des personnes pour aller faire le pitre devant Bilé Binzé, il faut avoir de la niaque, c'est-à-dire renier certaines valeurs et convictions pour juste se partager 3 000 ou 4 000 ou 5 000 €. Et partant de ces désaccords, c'est le live que vous aviez vu. Parce que moi, je vais vous dire, toute personne qui ira
ne fût-ce que se déplacer, prendre un métro ou quitter sa ville, payer un train à 19 € ou 30 € de sa province pour se rendre à Paris, il faut vraiment qu'on dise que le Gabonais est devenu amnésique. Pourquoi je le dis? Il suffit juste de comprendre que tous les lives de Moulenda contre Bile Binze, contre Ondorosa, tous les lives de Princesse de Souba, le Phénix, Adjatis et les autres ne peuvent pas leur faire perdre la tête et devenir amnésiques. Rappelez-vous une chose, quelle est cette facilité avec laquelle ces gens que nous avions combattus, que nous avions tirés dessus à boulet rouge, s'il vous souvient bien, une délégation est partie de Paris pour retrouver Bile Binze en Belgique et ils l'ont carrément chamé en pleine salle avec des dignitaires européens. Si, ouais, c'était en direct, tout le monde l'a suivi. Cette entreprise avait été financée. Qui avait financé les billets? Et je vous donne le montant. Un billet d'avion Paris-Bruxelles, c'est pas moins de 59 à 100 €. Qui avait financé ça pour Tchamé? C'est bien quelqu'un du Gabon. C'est bien quelqu'un du Gabon parce que ces gars-là ne dépensent même pas 1 €. Croyez-moi, ils ne peuvent pas dépenser 1 € pour un Gabonais. Donc, je me pose la question, et je pose la question aux Gabonais. Quelle est cette facilité que, quand quelqu'un est au pouvoir, avec le pouvoir, il subit des activistes et des autres opposants et de la population, particulièrement des opposants de France, mais dès qu'il est en maille à partir avec le gouvernement ou le régime, il a cette facilité relationnelle de rentrer en contact avec les activistes. Je cite un cas. Hervé Opianga. Quelle est cette facilité? Quelle est cette facilité? Parce que ce sont des personnes qui ont toujours été en relation avec eux. Ce sont des personnes qui ont toujours été en relation. Je poursuis. Ce sont des personnes qui ont toujours été en relation avec eux. Ce sont des personnes qui ont toujours été avec eux. Je prends un autre cas. Bile Binze. Quelle est cette facilité? Non, je vais recommencer. Ndine Bongo. Quelle est cette facilité que Noureddine Bongo a eu de leur donner des documents, des vidéos? Quelle est cette facilité de Sylvia Bongo de rentrer en contact avec eux quand on sait que même la tombe de son père, ils sont allés la profaner à Montpellier. Suzanne Bara a profané la tombe du papa de Sylvia Bongo. Là où le vieux était désaxé, là, ça a pu précipiter la mort du pauvre vieux. Malékou, et je dirais bien Malékou et Masso Malékou et les autres avaient agressé le papa de Sylvia Bongo dans un restaurant à Paris. Au regard de tous ces faits, quelle est cette facilité que ces gens ont de rentrer en contact avec une fois qu'ils sont en maille à partir avec le pouvoir? Répondez à la question. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est moi qui ai bloqué d'abord mon micro pour éviter les retours. Ouais, j'avais des retours. Donc, je reprends. J'ai dit, il vous souvient que Masso Malékou et bien d'autres se sont retrouvés dans un restaurant et ont agressé le papa de Sylvia Bongo. Suzanne Bara était allée sur la tombe du papa de Sylvia Bongo et l'avait profané. Comment pouvez-vous expliquer que ces gens-là, au mépris de tout affre qu'ils ont commis à ces gens-là, mais ces gens-là deviennent amnésiques et les rejoignent et ils sont les relais de leur message contre le pouvoir? Tout simplement
parce qu'ils ont toujours été en relation avec eux. Donc, si je devais vous dire une chose, c'est une affaire d'argent. Entre eux, personne n'accepte d'être le chevalet de l'autre. Dans cette entreprise par laquelle Bile Binze est passé par Princesse de Souba, voulant associer les autres dans leurs conditions qui ne arrangent pas Princesse de Souba, ils se mettent en désaccord. Moulenda ne peut pas être traité de fou. Regardez vous-même, ils ne s'accordent pas tous à critiquer les opposants d'aujourd'hui. Mais ils s'accordent tous, en dépit de tout, de descendre le président de la République. D'ailleurs, on a même entendu dans cette vidéo qu'il y a quelqu'un qui disait « Nous sommes une famille, on est ensemble, ne vous attaquez pas. Ça ne nous sert pas, ça nous dessert. » Les activistes qui sont au Gabon vont faire la récup sur ça. Calmez-vous, calmez. On a entendu des choses comme ça. Nous sommes une famille. Nous sommes une organisation, en fait. C'est une organisation. Et je complète en vous disant ceci. Même dans les propos de Moulenda, il ne défend pas le président. Il ne dit même pas un mot en faveur du président. Il combat Ondosa et Bile Binze du fait que Moulenda, lui, il estime que dans ce combat, il est le chevalier et qu'il estime qu'il a une place prépondérante, qui voudrait que quand les gens arrivent ici, passent par lui. C'est pourquoi Moulenda avait quitté la résistance, parce que Messire Nandon avait le contrôle de la résistance. C'est Messire qui faisait le tour de l'Europe vis-à-vis des Gabonais de la diaspora et de France. Moulenda, avec ses grands airs de journaliste d'investigation, réfugié politique, il estimait que quand ces gens-là arrivent, qu'ils s'inventent d'avoir côtoyé, devraient passer par lui. Et donc pour lui, il est inadmissible et intolérable qu'une petite fille qui est arrivée hier dans le combat puisse être le relais de Bile Binze, qui a quand même l'enveloppe. C'est une entreprise des activistes de la faim. Et nous devons mettre fin à ça. Et j'appelle tous les Gabonais conscients de ne pas se rendre à cette rencontre stupide, nauséabonde. Et je dirais même, il l'a bien dit, Bile Binze, c'est un opposant de facette. On ne peut pas avoir été Premier ministre et venir dire qu'on m'a proposé le poste de Premier ministre, j'ai refusé, et être reçu par ce président de la République à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu vas faire chez ce président? Surveiller les caisses enregistreuses? Surveiller la quantité de la... Et en plus, pour ajouter à ce que tu dis, le même qui dit qu'on m'a proposé d'être Premier ministre et qu'il aurait refusé, c'est le même qui se retrouve reçu par ce président-là. Pour quelle raison, on ne sait pas. Bon, bref, peu importe la raison, on trouvera de toute façon les raisons avec lui. Il a réponse à tout. Mais c'est le même qui va quand même se faire aussi le privilège de récupérer 100 millions, de bouffer 50 millions et amener 50 millions, proposer 20 millions aux autres. Rappelons-nous donc de la sortie intempestive de M. Iloko, qui dira que comment quelqu'un peut être mauvais comme ça. Un peu pour illustrer, ajouter à ce que tu dis. Vas-y, continue. Mais tout à fait. Les activistes, ces activistes sont à l'image de ces opposants. Ces activistes-là sont à l'image de ces opposants. Parce que ces opposants-là, la nuit, ils sont francs-maçons. La nuit, ils sont pédégistes. La nuit, ils sont liguistes. La journée, ils prennent des micros, ils veulent encenser le peuple. Moi, j'en appelle à la lucidité du peuple. Moi, je veux vous dire une chose.
je n'irai jamais rencontrer un chambrier. Je n'irai jamais rencontrer un Nundo Ossa. Quelqu'un nous dit que Jonas Moulenda veut monter sur le live. Quelqu'un nous fait savoir que Alain Moment, je viens d'avoir Jonas au téléphone. Il veut monter, il va monter dans le live. Ouais, ce serait bien qu'il monte. Ce serait une très bonne chose. D'accord, vas-y. En autant que Moulenda nous fasse la demande. La question que j'ai à lui poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a la lucidité de reconnaître que ses opposants, ce sont des opposants de facettes, mais il n'a pas la capacité d'unir ces gens-là à la cause du président de la République. Pourquoi ils ne sont jamais unis pour défendre le président de la République, mais ils sont toujours unis pour défendre les opposants de facettes? Vous avez remarqué, comme je le dis, vous n'allez jamais voir ces gens-là tous d'un commun accord soutenir le président de la République depuis le 30 août. Mais il leur arrive de changer de bord et d'être tous en accord. Que Bilé Binze ne peut pas être responsable de 14 ans de chaos, que Noureddine ne gérait pas l'argent, le trésor, et que les coupables, c'est ceux qui sont avec Oligui aujourd'hui. Donc, pour moi, je trouve que la sortie de Moulenda n'a aucun rapport avec le soutien du président de la République. Il fait monter la pression, il fait monter les enchères pour que, à son tour, il soit contacté par ceux-là pour qu'il puisse gérer sa part. Je peux laisser le micro, je reviens, je vais me soulager. Merci. Jonas, je vois que tu es avec nous. Merci, mon frère. C'est vrai qu'on ne se comprend jamais sur nos positions. Moi, je reste un Gabonais lucide et ouvert à tout genre de manifestations politiques, à tout genre. J'ai un regard sur tout ce que les Gabonais viennent pondre comme projet politique, comme inspiration, comme produit intellectuel politique, parce que nous, on s'abreuve de ça pour avoir un peu de lumière en nous. C'était Ebs qui parlait, le sniper. Il disait que moi d'ailleurs je m'interrogeais. On n'a toujours pas été d'accord. J'ai fait demander aux gens de te demander de monter sur ce live parce que tu viens de nous surprendre. Moi personnellement, tu viens de me surprendre. Tu me surprends de par cette nouvelle posture de citoyen modèle que tu es en train de prendre. Cette lucidité que tu avais perdue, selon moi. Parce que parfois, quand on voit quelqu'un faire des choses, peut-être parfois on ne comprend pas bien pourquoi il a telle position. Il faut peut-être parfois aller vers la personne pour mieux comprendre pourquoi telle chose et telle chose. Et pour moi, ici, l'occasion m'est donnée que, au lieu qu'on spécule, qu'on t'écoute, et merci d'avoir accepté de monter dans mon live, parce que ce que tu as fait avant hier, très sincèrement, m'interpelle. Je peux te le rassurer. De là maintenant, en ce qui concerne ce combat que tu engages, dis-toi que tu as Alain Gauthier Mboma avec toi. Ce combat contre les impostures, vraiment, je le dis solennellement, tout le monde peut m'écouter, c'est un live, je ne me cache pas. Le combat de l'imposture, dis-toi que tu as Alain Gauthier Mboma derrière toi. Si on t'arrête, on va aussi m'arrêter. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de mentir au peuple gabonais. Des gens qui ont eu le temps d'arranger les problèmes. C'est eux qui sont devant la scène parce qu'ils n'aiment pas tel ou tel. Tu n'es pas avec Oligui. Tu as montré à tout le monde que tu n'es pas avec Oligui. Mais tu as eu quand même, je ne vais pas appeler ça gentillesse parce que ce n'est pas de la gentillesse. Je vais appeler ça le courage. Le courage et l'illumination divine de te dire, ah, même si on est dans quoi, mais quand même, là c'est fort. Et j'ai appris ça. Je te donne la parole. Dis-nous pourquoi. J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour avoir cette posture, mon frère? Bonjour Gauthier, merci déjà pour l'occasion que tu m'offres de me justifier. Je suis au volant. Parce que quand Paola m'a appelé, déjà, il faut que je garde quelque part. Comme je ne sais pas comme chez moi, je peux garder n'importe comment. Je suis le policier
policier arrive et te dit que tu fais quoi là, tu dis à qui tu connais à qui tu as affaire. Bon, je voudrais d'abord commencer par Elgibert, tu me connais très bien. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à me faire remarquer. J'ai tous les numéros d'Olivier, j'ai 10 numéros d'Olivier. Donc, si je cherche un poste de responsabilité, j'appelle Olivier directement. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que je suis un citoyen gabonais, je suis un patriote. Quand c'est bon, je dis c'est bon, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Là, il y a un grand complot et qui menace non seulement la vie d'Olivier, mais qui menace la cohésion sociale. Et je ne peux pas me mettre du côté des ennemis d'Afrique, des gens qui veulent que le Gabon devienne un chaudron. Je ne peux pas accepter ça. Je suis journaliste avant tout. Et j'ai des informations avant tout et j'ai toutes les preuves qui accréditent. J'ai découvert qu'il y a un complot visant à éliminer Olivier et à réduire le Gabon en chaudron. Je dis, je n'aime pas M. Oliki. Il est mon adversaire politique, il n'est pas mon ennemi. Donc j'ai refusé d'entrer dedans. Je sais que là, mon contexte par rapport à Oliki, parce que moi, Oliki, si Oliki avait mis l'état de droit, s'il avait mis la démocratie, s'il avait mis tout ce qu'on souhaitait, moi, c'est pas sa tête qui me gêne. Mais qu'on veuille me dire qu'on doit enlever Oliki Ngema pour le remplacer par Ondosa, ou alors par Bilibinze, c'est la pure folie parce qu'on ne fouille pas la coupe de dans la rivière. Je dis, Bilibinze a été Premier ministre. Il a été ministre pendant 14 ans, il était au gouvernement. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas comptable de la situation du Gabon actuellement. De qui se moque-t-on? Donc, mon problème est à ce niveau-là. Parce que dans leur complot, ils veulent coûte que coûte. Gilbert, tu connais très bien le proverbe mien qui dit que celui qui est pressé d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Tout à fait. Donc, ces gars-là, voulant coûte que coûte le pouvoir, ils veulent mettre le Gabon à feu à sang. Moi, tous les Gabonais sont mes parents. J'ai mes enfants là-bas. J'ai mes amis. Moulenda, s'il te plaît, une minute. Gilbert, ferme ton micro quand Moulenda parle pour qu'on entende. Ferme ton micro. Fermons les micros pour qu'on l'écoute mieux. Les Gabonais sont là, ils veulent l'écouter. C'est bon? Voilà. Donc, quand je fais un poste, c'est pas pour plaire à Oligi. Oligi a déjà suffisamment de collaborateurs plus éloquents que moi, plus efficaces que moi politiquement. Mais moi, je défends le Gabon. Je vais être incompris, évidemment, les professionnels de raccourcis intellectuels. Ils vont dire, oui, tu soutiens Oligi, comment se fait-il que c'est ton adversaire politique ou c'est ton ennemi et les gens veulent le tuer et tu le préviens encore. Moi, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Tout simplement, j'estime qu'on ne doit pas, parce qu'on a besoin de pouvoir, on doit venir transformer le Gabon en chaudron, en terrain de guerre civile. On va amener les djihadistes, on va faire exploser l'avion, sachant qu'Oligi n'est pas le pilote de son avion, qu'il a des Gabonais à bord. J'ai dit non, ça ne se passera pas comme ça. Et encore, qui sont les instigateurs? Ondosa. Mais Ondosa, on ne l'a pas vu aller dans le Wallington pour le partage du gibier avec le neveu. Donc il a fini de prendre le pognon qui devait revenir au peuple gabonais. Maintenant, aujourd'hui, il vient en France pour venir faire la baboule tombante en disant oui, j'ai gagné, mais qui a d'abord déclaré Ondosa vainqueur. Parce que les institutions, c'est Ali Bongo qui a été reconnu vainqueur. Donc quand lui il réclame, c'est moi le président élu. Mais quelle est l'institution qu'il avait déclaré vainqueur? C'est d'abord ça. J'ai suivi l'interview, il dit il ne veut pas prendre le pouvoir par la force, pas par un coup d'État, mais il va prendre le pouvoir par quel mécanisme? Vous avez suivi quand il y a eu leur petit lapin familier qui sont venus à mon live. Ils ont dit oui, Bilibinze deviendra président. Mais par quel mécanisme? J'aimerais qu'on m'explique. L'élection est derrière nous. Lui-même, il a validé cette élection en allant à ce scrutin. Donc l'élection est derrière nous. La prochaine élection, peut-être, si Dieu le veut, c'est en 2030. Puisqu'on a dit c'est 7 ans. Donc, comment se fait-il? Enfin, 2030, c'est pas que je n'ai pas bien regardé votre constitution là. Mais l'élection est derrière nous, il n'y a pas d'élection présidentielle. Mais on me dit qu'il va être président. Par quel mécanisme? Vous dites que ce n'est pas le coup d'État. C'est quoi alors? Qu'on vient de m'expliquer ça? Donc, Gauthier, pour répondre à ta question, ta préoccupation, ce qui m'a guidé, c'est le patriotisme. Lorsque Oligi a été attaqué par les Béninois, j'étais le seul à monter au créneau. Les gens qui le payent chèrement, ces communicants, je n'ai vu personne parler. Parce que j'estime qu'il est un Gabonais, Moulin est Gabonais, quelles que soient nos divergences,
Je ne peux pas accepter que les ennemis viennent de l'extérieur. Or là, dans ce qui se prépare, ce sont des ennemis, ils pactisent avec l'extérieur pour foutre le modèle au Gabon. On a vu comment la RDC aujourd'hui a du mal à retrouver la paix. Donc parce qu'on n'aime pas Oligui, on va dire bon maintenant, on va utiliser tous les moyens, y compris ceux qui peuvent mettre en danger la paix sociale. Dans leur plan, parmi les plans qu'ils ont, ils ont envisagé jusqu'à battre l'avion d'Oligui. Mais est-ce qu'Oligui voyage seul là-dedans? Il n'y a pas de Gabonais dedans. Vous vous souvenez que le 6 avril 1994, lorsqu'on a bombardé l'avion du président à Tabiarimana, vous avez vu ce que ça a déclenché au Rwanda? Une guerre civile. Plus de 800 000 morts. Donc on aimerait que ça arrive au Gabon, on n'est pas nombreux. Donc parce que je suis l'ennemi, je suis l'adversaire politique d'Oligui, je vais accepter que ça se passe. Parce que je suis assoiffé de pouvoir. J'ai dit non. Et ce combat, je le mènerai malgré les influences. On paye les petits activistes pour m'insulter aujourd'hui. Je m'en fous de toute façon. Ça, c'est zéro. Je n'ai pas besoin de ça. Et je répète, Gilbert, tu me connais, je ne cherche pas un poste. Et si je voulais un poste, j'ai le numéro d'Oligui, je lui parle, je l'appelle, il ne va pas essayer de me décrocher. Mais j'estime que ce qui est en train de se faire est grave. Vous avez vu la certitude avec laquelle les gars la parlent. Ils parlent avec certitude, c'est qu'ils savent sur quoi ils comptent. On dit chez nous, hein, au village, on dit que si quelqu'un te menace de lapidation, c'est qu'il a déjà un pied sur un caillou. Donc quand ils disent on va prendre le pouvoir, mais parce qu'ils savent. Vous savez qu'on a déjà positionné des mercenaires jusqu'à Kiossi. D'autres sont rentrés sur le terrain, jusqu'aux djihadistes qu'on veut faire entrer au Gabon. Mais les djihadistes, on sait quand ils arrivent. Moi, j'ai passé un mois pratiquement en avril dernier. J'ai passé un mois au Burkina. Mais ce n'est pas un pays qui est à l'aise aujourd'hui. Parce qu'à tout moment, les terroristes vont surgir et frapper. Donc c'est ce qu'on va faire chez nous au Gabon. Parce que tout simplement, on n'aime pas Oligui, on aimerait prendre le pouvoir par la force. Et ils veulent prendre le pouvoir pour faire quoi d'ailleurs? Posez-vous la question. Ils étaient là, ils étaient déjà là par exemple. Il n'a rien foutu pratiquement. Il a passé son temps juste pour son élévation. En fait, le poste qu'il a occupé, c'était pour son élévation sociale. Il n'a rien fait, même à Makoko, qu'est-ce qu'il a fait? Il était député, si on dit le ministre, il n'a pas fait. Mais le député est là pour porter le flambeau de son terroir. Mais quel est le flambeau que Bidibinze a porté? Il a passé tout son temps à faire les sbrouffes, à narguer les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens et tout. Le PDG n'a pas l'intention de passer au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, attends, mais il faut arrêter. Les Gabonais sont amnésiques. Je vois des rigolos qui m'appellent pour me dire oui, non, c'est pas normal, vous débattez la même cause. Je ne suis pas avec Bidibinze. Je ne suis pas avec Ondosa. Parce que ce sont des perfides trompeurs. Il faut que les Gabonais sachent. Je ne me bats pas depuis 33 ans pour que ce soit des gens comme ça, des opportunistes qui viennent prendre le pouvoir. Jonas, tu es là? Est-ce que Jonas est toujours là? Ouais, il est là. Vas-y, parle. Il est là. Il va écouter. Jonas, bonjour. Est-ce que tu m'entends, Jonas? Est-ce que tu m'entends? Tapoter, mettez des cœurs là. Ils veulent attaquer là. Les ennemis de la République veulent attaquer. Moi, j'aime la vérité. La vérité doit sortir. Voilà. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je suis dans le vrai combat, le réel. Est-ce que Voilà. Jonas peut me confirmer qu'il est là? Est-ce que Jonas peut me confirmer qu'il est là toujours? Jonas, est-ce que tu es là? Moulenda, est-ce que tu es là? Il y a Ebs qui veut savoir si tu es là. Il veut parler. Est-ce que tu le vois à l'écran là? Parce que je ne vois personne à l'écran. Moi, je suis à l'écran. Je me vois. Moi, je me vois. Je suis à l'écran. Est-ce que tu vois pour les... Ah, tu ne vois pas les gens à l'écran? Non, je ne vous vois pas à l'écran. Ah, c'est pareil. Donc, il est là. Vas-y, parle. Alors, Jonas, bonjour. Je voudrais te répondre sincèrement parce qu'on se connaît et nous échangeons souvent. Moulenda, ta constance d'être l'adversaire de l'Oligui et non son ennemi voudrait d'abord que tu mettes de la courtoisie. Pour un homme de ton rang, journaliste, tes propos n'assument pas ton combat.
Et même quand tu pourrais avoir raison, ça ne pourrait pas te servir. Pourquoi je le dis? Tu dis et affirmes qu'Oligui paye cher des personnes pour l'encenser. Mais je voudrais aussi t'entendre dire que les opposants mettent la main dans la poche pour les activistes, parce que ce n'est pas de gaieté que Princesse de Souba t'affronterait ou que toi tu affronterais Princesse de Souba. Et tu sais très bien, Moulenda, nous connaissons depuis 2016 que ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils ont besoin de relais. Pour que Princesse de Souba se lève, qui est arrivée hier, se lève et crie sur toi, c'est parce que elle a un travail de permettre à des Gabonais de se rendre le 7 demain à la rencontre de ce stupide de Bilé Bindé. Et tu sais très bien qui est vraiment opposant, activiste, ne peut pas se rendre à une rencontre, même de Chambrier qui est avec Oligui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, en Princesse de Souba t'attaque avec le phénix, c'est parce que tu sais très bien que les relais fonctionnent avec l'enveloppe. Si Oligui paye des gens sortant de ta bouche, c'est que les opposants payent les activistes que vous êtes. Et comme tu dis que tu n'es pas activiste, tu es un opposant, un homme politique, tu dois avoir la constance d'abord de dire que ces gens-là achètent des consciences. Donc, avant que de venir être patriote, tu dois d'abord être le modèle du patriotisme. Si tu estimes que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, incarne le pouvoir politique institutionnel du Gabon actuellement, et que par lui, le Gabon ne mérite pas que son avion soit bombardé, et qu'il y ait des pertes de vie, tu devrais montrer l'exemple de cet adversaire politique dans la courtoisie, dans le respect, et surtout pour l'éthique de la fonction, de la profession que tu incarnes. Parce qu'un journaliste ne peut pas venir au regard des médias qui sont susceptibles de travailler avec lui, ne peut pas venir dire « j'ai couché avec cette femme ». C'est ton grand frère qui te parle. Je suis très déçu de toi. Je suis très déçu de toi. Je me suis abstenu de t'appeler depuis que tu fais des dérapages. Et aujourd'hui, tu as fait une sortie qui a permis aux gens de comprendre que tu es lucide. Lorsqu'on te traite de fou, il y a un journal qui a fait une analyse objective sur une de tes publications. Et si aujourd'hui, on te fait passer pour un fou, ou que on te considère comme fou, moi je demanderais une expertise médicale qui prouverait que tu n'es pas fou. Parce qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un homme aussi constant que toi. Donc, oui, on t'entend maintenant. Ça prouve que tu es là. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, je chute. Laisse-moi terminer, je chute. Donc, pour moi, vous vous accordez toujours tous à allumer le président Oligui. On est d'accord? Mais vous ne vous accordez pas lorsque Moulenda prend la position régalienne de dénoncer des perfides trompeurs. Et là, tu deviens fou pour tes compatriotes et amis et collaborateurs activistes. Vous n'allez pas nous faire croire que c'est une affaire
politique d'intérêt général, mais c'est une affaire d'intérêt personnel. Et tu sais très bien que quand Chambrier était venu ici, pendant ping, s'il y a eu la bagarre de l'enveloppe, chaque fois que ces opposants de facettes arrivent ici, chacun cherche à occuper la première place. Et lorsque un seul dit non, même s'il y a l'enveloppe, je ne peux pas renier ma foi, ma lucidité, il devient fou, il devient maudit ou il s'est fait acheter par le pouvoir. J'en ai terminé. D'accord, merci. Ferme ton micro. Moulenda, vas-y, tu peux réagir, Moulenda. Je n'ai pas tout écouté parce que j'avais déjà un problème de retour là. Comme je traverse des zones non gouvernementales. Mais ce que j'ai écouté, il y a un retour, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro là-bas, s'il vous plaît. Veuillez fermer. Gilbert, ferme ton micro, Gilbert. Ceux qui ont fait la demande là, ceux qui ont fait la demande de monter, j'ai essayé de vous prendre, mais il ne faut pas aussi accumuler trop de monde. Essayez d'attendre que quelqu'un descende, après vous faites la demande, si vous voulez réagir par rapport à Moulenda qui, j'espère, va rester un petit moment pour répondre à vos questions. Donc, gardez votre mal en patience. Gilbert, ferme le téléphone là-bas chez toi, le micro. Bon, moi je voudrais d'abord vous faire remarquer que, je répète encore, je ne suis pas intervenu quand j'ai défendu M. Oligui lorsqu'il a été vitupéré par des Béninois, je ne cherchais pas un poste ou bien de l'argent. Vous-même, vous savez, le mouton qui bêle n'a pas soif. Mais lorsque l'intérêt supérieur de la nation doit primer, j'ai privilégié l'intérêt supérieur de la nation. La cohésion sociale, la paix sociale au Gabon est aujourd'hui gravement menacée par les pseudo-opposants qui sont en quête d'un salut politique. Bilibinze et Ondosa. J'ai vu les gens, les professeurs des raccourcis intellectuels, me traiter de tribalistes parce que je parle d'eux. Mais je voulais rappeler à ceux-là que en 2009, j'ai soutenu André Baobam, mais il n'est pas Guissir. Il n'était pas Guissir. Donc, j'aurais pu soutenir Bilibinze si, pour moi, il portait les prémices de solutions pour les Gabonais. Mais il a été au gouvernement 14 ans durant. Il a été jusqu'à Premier ministre. À aucun moment il a démissionné pour dire qu'il n'avait pas avec lui le pouvoir de transformer le Gabon, de travailler pour le Gabon. Et il aura attendu qu'il y ait un coup d'État, qu'on dépose son mentor politique, Ali Bongo, pour qu'il devienne opposant de façade, qui de temps à autre va rendre des visites de courtoisie à Oligui et sort de là avec les enveloppes kaki. J'ai dit non. Ondo, ça a fait la même chose. Ondo, ça, on l'a vu dans la délégation de M. Oligui pour le Wallington, pour partager le gibier. À aucun moment, quand Oligui a dit dissous c'est dissous, on n'a pas vu bouler. Il a accepté l'argent. Il a pris d'abord une avance de 3 milliards qu'il réclamait à Ali Bongo pour être ce qu'il était devenu comme opposant de factice là. Il a pris l'argent. Il a imposé sa femme dans la hiérarchie de la FCG. Oligui l'a envoyé à Toyota Gabon prendre 2 voitures. Il en a pris 3. Et après, il a continué à circuler au palais, aller prendre l'argent. Et avec cet argent, il vient en France pour prendre des mercenaires. Pour dire, tuez-les. J'ai une vidéo, je ne parle pas la volée, vous savez que je suis journaliste. Au-delà de la politique, je suis journaliste d'abord. Et ce que j'ai dit, je peux le prouver. Si je suis en train de mentir, qu'il porte plainte. Parce que moi j'ai des éléments. Je ne sors pas ça encore. Heureusement que ces piètres communicants ne m'ont pas attaqué. Parce que j'attendais jusqu'à hier qu'on m'attaque pour sortir toute la bombe. Donc, comment les Gabonais peuvent penser que c'est M. Ondo, ça, peut devenir maintenant un guérisseur de cruel? Comment les Gabonais peuvent penser, avoir l'amnésie, de penser que Bilibinze, qui a été là, qui a brillé par l'excès de zèle, qui a caracolé dans l'excès de zèle, qui a fait de la persécution son agenda existentiel. Comment les Gabonais peuvent penser que c'est celui-là qui va sauver les Gabonais? J'ai dit, attention, ne faisons pas l'erreur. Dans la haine, on a détesté Ali Bongo dans la haine. Parce que la haine a été chauffable, là, on a fait porter tous les maléfices à Ali Bongo. Alors qu'il y avait des gens comme les Bilibinze et autres qui incarnaient ce système. Ali Bongo est parti, mais les femmes surnagent, non? Parce que tout simplement, c'est un système.
Et aujourd'hui, au lieu de poser le problème du système, on pose le problème de Oligui seulement. Non, c'est pas Oligui le problème seulement. Oligui, oui, il n'a pas 20 sur 20. Oui, ça je le reconnais. Je suis celui qui le chauffe à blanc tous les jours. Et de Gilbert en parlait tout à l'heure. Mais c'est pas ça la question. Je suis un citoyen libre. Je prends des positions. Et ce qui arrive au Gabon est grave. J'ai des preuves que ces gars-là sont en train de déstabiliser le pays et rendre ce pays-là ingouvernable, non seulement parce qu'ils veulent récupérer le pouvoir, mais parce qu'ils veulent marcher sur le sang des cadavres des Gabonais. On a eu ça en 2016 avec Jean Ping. Jean Ping, je l'ai informé qu'on devait massacrer les gens au quartier général. J'avais annoncé que le 6 avril, il y avait un avion qui partait de l'Ukraine avec des munitions. J'ai appelé Jean Ping pour dire que les munitions sont gardées, les armes sont gardées à l'ancienne FDC. Il faut envoyer les gens pour brûler là-bas pour éviter de tuer. Mais comme Jean Ping voulait que les Gabonais meurent beaucoup, pour que la communauté internationale intervienne, Jean Ping a laissé faire. Demeso est vivant, j'ai appelé Demeso. Divungi est vivant, j'ai appelé Divungi. Mais il est parti, d'accord. Mais j'ai alerté tout le monde. Je n'ai pas été entendu. Ils ont voulu qu'on tue les gens. Jean Ping savait qu'on venait bombarder. Il a laissé les Divungi pour dire qu'il m'avait pris mes médicaments. Et après, il est parti. Et après, on est venu massacrer les Gabonais. Vous voulez que ça se répète encore? Et qui a massacré les Gabonais? C'est Bilibizé qui est allé voir Ali Bongo pour dire à Ali Bongo que monsieur le président, vous ne partez pas, nous on va tout faire. Et après, Ali Bongo a été surpris qu'on a bombardé là-bas. On l'a mis devant le fait accompli. Mais c'est le Bilibizé là qui est allé voir Ali Bongo. Moi, j'ai parlé avec Patience Dabani. Patience Dabani avait même déjà acheté une maison au Maroc, où il avait même envoyé sa fille à prendre là-bas, parce qu'elle savait qu'Ali Bongo n'allait pas être élu, et que forcément, il fallait tout faire pour aller vivre à l'exil. Mais c'est Bilibinze qui a dissuadé Ali Bongo, comme l'a fait Biogemba en 2009. Donc, de quoi parlez-vous? C'est de quelqu'un comme ça qui a fait du mal aux Gabonais. Il va maintenant se faire une virginité politique. Et vous voulez que moi qui me bats depuis 33 ans, que j'accepte que Bilibinze devient le chef. Pourquoi nous, dans l'opposition, on va toujours accepter de recycler là? L'opposition n'est pas une chambre pour la sieste de ces fossiles politiques. Ouvrons les yeux, c'est quoi cette affaire? Même si on n'aime pas Oligui. Mais on ne peut pas dire parce qu'on n'aime pas Oligui, on va le remplacer par Bilibizé bien Odossa. Odossa est le pire tribaliste que vous pouvez jamais se faire connaître. Demandez à ceux qui étaient à l'université à ce époque comment il faisait, il donnait des notes seulement à quelques gens de son clan. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a déjà aidé qui? Même avec les milliards que Oligui lui a donné, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il a aidé quoi? Il n'est même pas cohérent. Tu prends l'argent de quelqu'un et puis tu vas prendre cet argent pour aller donner aux mercenaires. Vous savez que les mercenaires qui l'ont vendu là, ce sont les mêmes qui ont vendu, qui ont vendu Bokoko, l'opposant qui est en prison au Congo. Ce sont les mêmes qui l'ont allé contacter. Et même là, il a joué parce qu'il n'a pas fait franc jeu. Il promet l'argent et après, il ne donne pas. C'est normal que ça tourne comme ça. C'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est la main de Dieu qui est sur le Gabon. Donc, quand je vois les Gabonais, je vois les Edungue là qui viennent dire oui, Bilibinze est président. Président de quoi? Qu'il soit président à Makokou? Tu vas être président à Makokou? Mais ne fatigue pas les Gabonais. Et moi, on me traite aujourd'hui de fous parce que je vais vous dire que c'est pas bon. J'ai toujours prévenu à chaque fois qu'il y a eu quelque chose au Gabon, j'ai toujours prévenu pour dire attention. Même si Oligui n'est pas mon ami, on ne joue pas au Ludo ensemble. Oligui, quand il a enlevé Ali Bongo, il n'a pas tué Ali Bongo. Pourquoi vous voulez enlever Oligui en le tuant? Posez-vous la question. Oligui n'a pas tué Ali Bongo. Pourquoi vous voulez faire un coup d'état où Oligui va perdre sa vie et puis il y a d'autres personnes? Vous pensez que les Batékés qui sont là, qui contrôlent l'appareil militaire, vous allez tuer Oligui et avec d'autres personnes et ils vont rester bras croisés? Vous ne voyez pas que c'est un risque pour la sécurité des Gabonais? Non. Et c'est ce que moi je vous dis, je ne suis pas d'accord. J'aimerais rentrer dans mon pays, oui. Qu'Oligui parte, oui. Je veux qu'il parte parce qu'il ne fait pas la volonté du peuple gabonais. Oui, il n'écoute pas le peuple gabonais, il préfère écouter les mêmes gars du système là. Parce que ce que vous savez, c'est que lui, il oublie. Que même dans sa propre fratrie, les gens préparent sa messe de requiem. Il ne sait pas ça. Maintenant, en ce qui concerne ces gens-là, vous savez, Gauthier, il y a quelque chose. Il y avait un enseignant. Il a posé la question à ses élèves. Il leur a dit, il y a combien de sortes de fous? Et les enfants ont dit, il y a deux sortes de fous. Il dit lesquels? Il dit, il y a les fous habillés
et ceux qui marchent nus. Et il leur a posé la question, quel est le plus dangereux de ces fous-là? Les enfants ont dit non, le fou qui marche nu. Le maître a dit c'est pas vrai. Le fou le plus dangereux, c'est celui qui est habillé parce que lui là, il trompe la vigilance. Il peut avoir un couteau qui est caché et après, il va le sortir pour t'enfoncer. Or, celui qui est fou, tu le vois venir, tu peux l'esquiver. Donc, ceux qui me traitent de fou là, je crains que ce soit eux-mêmes qui sont fous parce que j'ai appris que si tu vois une image là de verset, que ce soit pas ton reflet. C'est Bidimisé qui est derrière ces petits activistes là. Vous avez suivi l'émission, j'ai fait le balcon, je n'ai pas cité ces activistes qui sont venus là. J'ai parlé de Bidimisé qui est critiquable comme tout gouvernant ou ex-gouvernant. Qu'est-ce qui justifie que ces gens-là soient venus et faire cette réaction disproportionnée par rapport à ce que j'ai dit? C'est parce que ils savent que je connais leur plan et que je suis un empêcheur de tourner en rond. C'est ça. Parce qu'ils ont déjà fait des calculs, on sera président. Et je vous dis, vous savez, à quel moment ils veulent frapper? L'horizon Mars, Oligui ne serait plus en vie si rien n'est fait. Mars, Oligui ne serait plus en vie s'il prend ça à la légère. Donc il y a ceux qui ont déjà leur idée de calcul. Jonas, oui. Je voudrais te poser une question. Oui. Est-ce que tu ne sais pas que tes prises de position certaines de par ton aura contribuent à ce que ces imbéciles ont de telles entreprises? Moi, je vais te donner un conseil. Dès le coup d'État, on a échangé. Je t'ai montré ma position constante jusqu'à maintenant. Je suis pour le président de la République. Bon, parce qu'on n'attendait pas. Je ne veux pas que tu reviennes là. Parce que c'est pas toi qui dois m'amener. Si je dois voir Oligui, c'est pas toi qui dois m'amener. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est pas vrai. C'est pas ce que je dis. On n'est pas sur mes prises de position. Tu comprends mes prises de position? C'est pas ce que je dis. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est pas ce que je dis. Écoutez-moi, monsieur. Non, tu n'es pas le directeur. C'est mon live. Monsieur Moulenda. Jonas, je ne suis pas ce que je dis. Laisse Moulenda parler. Laisse Moulenda parler. Non, je vais répondre à Moulenda. Ouais. Après, tu le laisses parler. C'est celui que les Gabonais veulent écouter. Mais attends, on est dans le live pour échanger. Ce n'est pas le monologue. Je suis d'accord. Tiens mon numéro. Ne viens pas me faire le reproche. J'ai des choses que je reproche à Oligui qui sont des choses légitimes. Je ne suis pas le seul Gabonais qui reproche des choses à Oligui. Okay? Non, je n'ai pas dit que tu as tort de reprocher. On est là, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Je n'ai pas dit que je te reproche. Je n'ai pas dit que je te reproche. Je ne peux pas donner l'idée. Est-ce que tu sais que oui. Monsieur, vous êtes en train de gaspiller le live, monsieur. Nous ne sommes pas aussi chez les activistes de France. Vous êtes sur mais j'ai demandé la parole à Moulenda. J'ai demandé la parole à Moulenda. Il me l'a accordé. Laisse Moulenda, s'il te plaît, laisse Moulenda terminer, s'il te plaît. Après, tu prends. Parce que tu le fais perdre le fil de ses idées. S'il te plaît. Très bien. Merci. Moulenda, vas-y. Moi, c'est par respect pour Paola et pour Gauthier que je suis venu là. Gilbert, moi, ce petit jeu, ça ne marche pas. Tu veux vous montrer à Oligui que c'est toi qui rassemble quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je ne rassemble personne. Tu vois, c'est ce que je n'aime pas. J'ai les numéros d'Oligui. Et si je veux parler à Oligui, je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Il faut que ce soit Monsieur, clair. Je n'ai pas de numéro d'Oligui. Oligui ne m'a pas reçu. Je ne fais pas ça pour Oligui. Je fais ça pour les Gabonais. Les Gabonais doivent savoir qui est qui. S'il vous plaît, arrêtez de vous discuter. Voilà, donc je ne veux pas qu'il il ne peut pas dire que moi, c'est moi qui ai amené Bidimisé à faire ça. C'est moi qui ai amené. Quand on doit ça envoyer les gens aller prendre l'argent des mercenaires en Guinée équatoriale, c'est moi qui l'avais envoyé. C'est trop facile comme argument. Il faut arrêter de tuer. Il faut regarder le problème en face. Vous avez affaire à un haineux, quelqu'un qui est là, qui a un cœur, qui a un esprit fielleux et qui va en découdre forcément, qui t'a sacrifié les Gabonais. C'est ça que moi je refuse. Pourquoi ça ne peut pas passer dans ton esprit, Gilbert? C'est moi qui ai donné l'idée là. Donc le précédent coup d'État, c'est moi qui ai donné l'idée aux gens. Il faut arrêter. On est sur un problème, on dénonce. J'ai dit, j'ai des éléments d'appréciation pour soutenir ce que j'ai dit. Et leur plan est macabre pour le Gabon. C'est pas parce que c'est en dehors ça. J'ai écouté une personne dire dans leur panel là que non, parce que Moulenda aimerait être le seul leader politique. C'est pourquoi il salit les autres. Vous pensez que moi je suis fou?
On me traite de fou. Moi, je suis cohérent. Quel est l'activiste le plus cohérent depuis qu'on a commencé ce combat-là? C'est pas Moulenda. À chaque fois qu'il a dit quelque chose, je suis revenu. Mais ce sont eux aujourd'hui. Je suis cohérent que quand je soutiens leurs inepties, quand je vais dans leur sens, là je suis cohérent. Mais dès que je vais dire quelque chose, je suis devenu fou. Qu'est-ce qui prouve que je suis devenu fou? Parce que j'ai parlé de Bilibinze. Parce que j'ai parlé de Ondosa. Donc tout d'un coup, je suis devenu fou parce que j'ai parlé d'eux. Mais posez-vous des questions. C'est ce que je disais. Tu n'as pas compris. J'ai dit qu'il est impossible de traiter Moulenda de fou lorsqu'un journal aussi puissant prend objectivement tes analyses et les commente. Et parce qu'aujourd'hui, tu fais ressortir la vérité sur la position de Ondosa et de Bilibinze, les amis d'hier font des lives pour te faire passer pour un fou. Je dis non. C'est parce que tu avais un problème de réseau ou tu te trouvais dans les tunnels certainement. Mais moi, je voudrais... Ils sont combien là? Ils sont tous comme par hasard, tout le monde est venu faire le check-up en France au même moment. Mais attends, Moulenda. Moulenda, c'est comme par hasard, tous ils sont là, comme par hasard. Ils viennent en France, il y a un balai en France, tous viennent de faire le check-up au même moment. C'est pourquoi j'appelle, Moulenda, c'est pourquoi j'appelle tous les Gabonais. Je te dis, tu as été coupé parce que tu étais certainement sur une zone non couverte. J'ai dit, j'appelle tous les Gabonais conscients à ne pas se rendre parce que tu sais très bien qu'en communication, c'est une guerre de communication. Le simple fait que Princesse de Souba a reçu de ces gens-là l'enveloppe de pouvoir convaincre des Gabonais de s'y rendre. Les médias se rendront compte qu'il y a des Gabonais qui cautionnent et qui suivent. Et donc ça peut valider leur tentative. Et mieux encore, tu sais très bien la présence, puisque tu ne le dis pas, de Bilibinze n'a rien à voir avec la conférence. C'est la couverture. C'est dans le but. Allô, vous m'entendez? Tapoter, les ennemis veulent bloquer le live, tapoter. Tu sais très bien que la fameuse rencontre dans laquelle il a été invité et qui finit par vouloir rencontrer les Gabonais samedi, tu sais très bien que c'était le point de mire pour mettre en exécution le plan en question. Donc, moi j'aurais aimé, Princesse de Souba, que ce n'est pas parce que tu vas pouvoir mettre la vie de Gabonais en danger, en sachant très bien que tu ne portes pas Bilibinze, parce que Princesse de Souba ne peut pas porter Bilibinze, ni Ondosa. C'est parce que tout simplement, ce que les Gabonais appellent le game de la faim, au détriment de la vie des Gabonais, des petits esprits, des brebis égarés, pour 700 €, pour 1000 €, 2000 €, tenter à mener des Gabonais à se rendre. Et tu sais très bien la force de la communication aujourd'hui. Il suffit aux journalistes d'aller filmer la rencontre de Ndosa avec près de 500 Gabonais pour valider le coup, l'assassinat du président Oligui et d'autres Gabonais. C'est pourquoi j'ai dit, il faudrait que tu mettes un peu de loin. Tu es un homme qui a une certaine vision, une grandeur. Je voudrais que tu rectifies ton langage. Parce que, dans tes propos, ça sous-entend qu'il y a des ennemis du président. Tu reconnais que tu as des propos virulents. Et je ne te l'accorde pas. J'ai terminé. Merci, Ebs. Avant que Moulenda me prenne la parole, je vais rappeler à Ebs que quand tu termines, essaie d'éteindre ton micro. Ça permet aux Gabonais. Tout ce que moi je fais là, qu'on vienne m'arrêter ou pas, c'est pas mon pétard. Moi je fais ça
parce qu'on a trop trompé les Gabonais. Et ce que Moulenda dit, je l'accepte parce que le Gabonais est comme ça. Je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé aux enseignants de eux-mêmes aller régler leurs problèmes. Parce que les leaders syndicaux, c'est des marmailleurs. On ne m'a pas cru, on m'a insulté. Dieu merci aujourd'hui, le temps me donne raison. Et je pense que c'est le même temps qui va donner raison à Moulenda aujourd'hui, que vraiment je le dis avec, je m'assume, je l'assume comme ça. Tout le monde sait que j'ai jamais été au même diapason des points de vue de Moulenda. Mais là, faut pas qu'on se mente. Faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de dire que ce que Moulenda dénonce aujourd'hui, c'est étonnant que ça vienne de Moulenda. Alors qu'il y a des gens à côté du chef de l'État qui sont là et qui jouent le jeu. Il y a les marmailleurs à côté du chef de l'État et il y a les marmailleurs à côté de ces hommes politiques dits de l'opposition. Et ces gens-là, nous devons être capables de les dénoncer. C'est aussi aider la République. Et vraiment, je dis bravo à Moulenda. Je dis bravo à Moulenda. Il aurait pu se taire. Lui qui est vu comme l'homme qui est contre Oligui, l'homme qui est contre les femmes. Il aurait pu se taire. Mais il a dit non. Vraiment, pour ça, je dis, moi, je soutiens Moulenda. Pour les autres choses, je ne le soutiens pas. Mais pour ça, là, je dis Moulenda, bravo. Prends la parole, Moulenda. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que je prends des positions lorsqu'il s'agit d'être républicain. À 2 reprises, j'ai défendu M. Oligui, récupéré par les Béninois. Tu as souligné, Gauthier, tu as souligné un aspect. Que ça vienne de Moulenda, c'est étonnant. Même lui-même, il est étonné, oui. Mais Dieu n'est pas étonné. Pourquoi les autres ne parlent pas? Ils le savent. Mais parce qu'ils sont dans le game. Parce que personne n'est avec Oligui. Parce que même les militaires sont infiltrés aujourd'hui. Il y a même des sommes d'argent qui ont été données à des militaires. Donc, c'est normal qu'ils ne parlent pas. Parce que pour eux, avec Oligui, ils ont un bout de pain, mais on leur promet un peu entier avec Bilibi Nzé ou Biondosa. C'est normal qu'ils ne parlent pas. Mais tu sais, Gauthier, le game est sale, hein? Sincèrement. J'ai pitié d'Oligui, hein? Ça je vous dis sincèrement. Parce qu'après, je me suis rendu compte, j'ai dit, oh là là, le pauvre. Quand j'ai vu des gens qui sont même de sa fratrie composée, dit, ah ouais, finalement, il est seul. Et ce qui est arrivé, moi je suis un président de parti politique. Demain, je peux accéder à la tête du Gabon. Je me dis, mais c'est qu'Oligui vit aujourd'hui, moi je peux vivre la même chose, parce que le Gabon est comme ça. On a vu les mêmes gens qui soutenaient Ali Bongo. Dès qu'Ali Bongo est tombé, ils lui ont tourné le dos. Donc c'est la même chose qu'il faut avec Oligui. Et c'est cet esprit-là que moi je dénonce, parce que le Gabonais est fourbe. Il fait semblant de rire avec toi, alors qu'il a un couteau derrière et il te poignarde. Regarde un peu ces activistes-là. Mais Gauthier, tu as vu comment je prends position quand ils sont en danger, j'alerte, je préviens. Mais tu as vu une fois ces activistes-là prendre position pour moi, quand ils sont en danger, ils ne préviennent même pas. Il y a des gens que j'ai déjà accompagnés, mais regarde, ce sont les mêmes aujourd'hui qui m'insultent. Et c'est pourquoi je les ai bloqués tous, j'ai dit c'est terminé. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec Oligui. Mais il ne faut pas que nos querelles des clochers ou nos querelles politiques tournent à la haine viscérale. Parce que soutenir le plan d'assassinat d'Oligui, au bout de bombarder son avion, je me dis quelque part, c'est de la sorcellerie. C'est pas du patriotisme ça. Parce qu'on sait que c'est un acte qui n'est pas sans conséquence. On sait que ça menace la paix sociale. Parce qu'après, quand vous aurez bombardé l'avion d'Oligui, Oligui, il est dedans. Peut-être il est comme Yasser Arafat. Hein? Parce qu'il faut être un Yasser Arafat pour tomber 2 ou 3 fois de l'avion sans mourir. Mais Oligui, c'est un humain. Mais Oligui voyage avec des gens. Il a des membres d'équipage dedans. Il a des collaborateurs. Il a des ministres. Bon, quand ces gars-là seront morts, vous pensez que leurs parents ne vont pas chercher à se venger comme ça s'est passé au Rwanda? Il faut réfléchir quand on pose un acte. Mais est-ce que ces gens sont réfléchis? Mais ils s'en foutent, ils ne veulent pas réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Et ça, c'est le comportement des pédégistes recyclés que nous avons accueillis dans l'opposition. Puisqu'on l'a vu, comme je disais tout à l'heure, en 2016, où il fallait avoir un grand nombre de morts pour que la communauté internationale intervienne. Mais est-ce que cela, ils vont assumer? Je vous dis, j'ai la vidéo, j'attends qu'Ondo ça ouvre ses mandibules, un peu seulement. Je sors la partie de cette vidéo-là. Et Ondo, ça n'est pas seul, il est avec un autre leader quand il a signé cette affaire-là. Un autre leader politique. Mais je ne parle pas, j'attends parce que moi, j'espère qu'il a peut-être dit à ces gars-là, vous avez vu qu'il ne m'attaque pas de plusieurs. Peut-être qu'il leur a dit non, attendez, parce qu'ils savent que moi je suis
Je peux être vraiment fou, c'est pas ce qu'ils disent là. Je peux être fou de tout dévoiler. Et pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne m'attaquent pas? On est tous en France, non? Ils savent là où j'habite maintenant. Pourquoi ils ne portent pas plainte? Qu'ils portent plainte? On va voir qui va aller de ça en prison. Parce que n'oubliez pas, je vous dis une chose, hein. Même quand Ondo ça fait ça là, il y a des motifs qui, même si tu prends la ville politique, tu peux être rapatrié. C'est atteinte à la sécurité, c'est un terrorisme et tout ça. Parce que ce sont ce qu'on appelle des crimes transfrontaliers. C'est juste le terrorisme. Donc c'est pas le fait d'être en France, il va penser qu'il est à l'abri de poursuites judiciaires. S'il veut créer la guerre civile au Gabon, on ne va pas le laisser. Vous n'avez pas vu que les Rwandais qui sont venus se cacher en France, on les a arrêtés jusqu'à celui qui avait inspiré le film Hotel Rwanda. Donc si vous faites des actes, bombarder un avion, c'est un acte de terrorisme. Et le terrorisme est un crime transfrontalier. Donc où que tu ailles, on va te poursuivre. On va te livrer à l'état dont tu es originaire. Donc c'est pourquoi Ondo, ça n'est pas aussi bête qu'on le pense, même s'il est très maladroit. Il sait ce qu'il a fait. Est-ce que c'est la première fois? Quand il s'est agi de la Guinée équatoriale, il a envoyé le pauvre Joktan là-bas. Il a envoyé Mombo Moussona, machin, tout ça. Après, il s'est désengagé, c'est pas moi. Vous pensez que c'est un homme responsable? Au lieu de dire, bon, j'assume, il n'assume jamais. Ça, c'est un comportement de bandit. Et c'est ce que moi, je refuse. Oligui n'est pas mon ennemi, Oligui, c'est mon adversaire politique. Je suis dur, oui, il y a un contexte. Parce que les gens ne savent pas ce que moi j'ai vécu. Toutes les blessures que moi je porte. Ce que j'ai subi, j'ai perdu. Dans ce combat-là, je suis celui dans la diaspora, celui qui a plus subi, qui a plus souffert, qui n'a pas une vie normale. Même quand je conduis, je suis obligé de regarder dans le rétroviseur. Je suis obligé d'avoir des caméras. Mais je sais aussi que mon ennemi, ce n'est pas Oligui en tant que tel. Il y a des gens autour de lui. Je te fais une confidence. Lorsque Oligui a subi, il était au balcon jusqu'à 7 heures. Parce que il a 3 profils que je connais. Il était là connecté jusqu'à la fin. Mais il était étonné que moi je vienne dénoncer ça. Et après, il y a quelqu'un, il y a un général. Ils ont eu une réunion, ils ont eu 2 réunions là-bas. Il y a un de ces collaborateurs qui dit non, monsieur Molenda, monsieur le président, n'écoutez pas Molenda. Oligui a dit stop. Ce qu'il dit là, j'avais déjà des brides d'informations. Donc il n'est pas en train de mentir. Donc vous voyez un peu comment les gens, quelqu'un même si vous ne l'aimez pas, mais il vient vous donner une information, il faut en tenir compte. Parce qu'on peut être sauvé. Souvent celui qui vient nous aider, hein, ce n'est pas forcément notre ami. Parfois c'est l'ennemi. Lorsque Sylvia Bongo a été en difficulté, mais qui a dénoncé l'histoire de Sylvia Bongo le premier, c'est Molenda. Et pourtant Sylvia Bongo, il y avait une plainte qui a été déposée en son nom, en France. Même quand j'ai discuté avec elle, elle me dit non, c'est pas moi qui ai porté plainte. J'ai dit ok d'accord, mais tu t'es pas rétracté pour dire que c'est Massara qui a porté plainte à ta place, pour dire que c'est comment il s'appelle, le gars là, Péa, qui avait voulu bien se savoir. Donc il faut faire attention. En politique, les chemins ne sont pas parallèles. À un moment donné, vos chemins peuvent se croiser. Quand il y a l'intérêt de la nation, moi, le Gabon, c'est mon pays, mes enfants sont là-bas. Et pourtant, Gilbert, tu sais très bien qu'en tant que réfugié politique, j'aurais pu faire monter toute ma famille, tous mes enfants ici, parce qu'ils sont déclarés à l'OFPRA. Mais parce que j'ai la conviction que je reviendrai au Gabon, c'est mon pays. Je n'ai pas pris la nationalité, tu sais qu'avec le statut qui est le mien, je peux prendre la nationalité à tout moment. Mais j'ai dit, le Gabon, c'est mon pays. J'ai une petite question, Molenda. Je vais accepter les bandits politiques. Tu as ouvert une petite brèche. J'aimerais poser une question que tu réponds. Toi qui as déjà un peu mis longtemps avec ton statut de réfugié politique, tu es forcément au courant de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, quand ils sont au Gabon, ils disent que, par exemple, ce qui concerne M. Ondosa, il dit souvent que la France, hein, les francs-maçons, ce sont les francs-maçons, quand on sait que la franc-maçonnerie, c'est l'enfant de la France. Mais c'est toujours en France qu'ils vont trouver refuge. Je ne comprends pas ça. Est-ce que tu peux intervenir là-dessus? Pourquoi ils disent qu'ils ne sont pas francs-maçons, ils ne vont pas que c'est l'aspect au pays, mais non, en fait, vous m'entendez là, ça passe? Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, je sais que mon micro est ouvert, je suppose. Oui, ça passe, oui. Voilà. Le problème, c'est que même que ce soit Ondosa, ou Bilibinze,
il vous parle de souveraineté. Mais la souveraineté d'un pays va se négocier dans un autre pays. Mais il vous raconte n'importe quoi. Lui, il parle de Macron, oui. Quand on a posé la question, je crois que Rekula qui pose la question. Il dit oui, Macron est allé au Gabon, machin, vous ne voyez pas qu'ils vont valider. Il dit Macron n'est pas président du Gabon, il est président de la France. Mais ce n'est pas en France qu'il est venu se cacher. Là aussi, il faut être cohérent. En fait, ce n'est pas des gens qui sont cohérents, ce n'est pas des gens qui s'assument, que ce soit Bilibinze ou bien Ondo, ça. Ils viennent en France, ils viennent chercher. Pourquoi c'est en France? Et j'ai vu, ils parlaient de, comment on appelle ça? Ils ont parlé de États généraux du Gabon. Attends, ils viennent faire les États généraux du Gabon en France. Ils sont qui? Ils sont qui pour venir faire les États généraux en France? Ils sont manettes de l'État? Mais pourquoi Bilibinze n'a pas fait ces États généraux quand il était Premier ministre? Et Bilibinze aujourd'hui a des idées maintenant parce que donc c'est l'opposition qui donne des idées aux gens. Hein. Donc quand ils étaient au PDG, ils étaient aveuglés, ils n'avaient pas d'idées. C'est maintenant aujourd'hui comme ils sont opposants. Tu vois Gauthier, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Ils ne peuvent pas parler de pharmaçons, mais eux-mêmes ils sont pharmaçons. Que ce soit Ondo, ça ou bien Bilibinze, ils sont pharmaçons. Ça c'est du populisme. Ils veulent faire croire aux gens qui ne font pas partie de ce système-là. Mais c'est en France qu'ils viennent demander l'onction. Ils passent leur temps dans les officines en France. Donc, quelque part, c'est pas des gens qui sont cohérents. Juste parce que... Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, oui, je voudrais compléter ta question. D'accord. Il faut savoir une chose. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. J'ai un retour. Le président Oligui, il a décidé de montrer que son panafricanisme n'était pas un panafricanisme de parole, mais d'actes. Je prends l'exemple de Boumaf, qui a un marché au Gabon. Attends, une minute, Med. Muriel Nyambo, ça fait un moment que tu demandes à monter. Dès que l'une des personnes entre, quand je dis, dès que le sniper va terminer, fais-moi la demande et puis on va te faire monter. Je parle de Muriel Nyambo. Non, Nyalando. Muriel Nyalando. Après, tu me fais la demande dès que M. Gilbert aura terminé. Merci. Donc, je poursuis. Je disais qu'il faudrait noter que le président Oligui, c'est pour appuyer sur ce que Moulinda vient de dire. Le président Oligui n'est pas un populiste. C'est les 94,85% de suffrages exprimés par les Gabonais qui font de lui un homme populaire, à l'international comme dans son pays. Et son panafricanisme se traduit par les actes et non par le populisme des paroles. Je prends le cas des Boumaf, qui est une entreprise africaine qui a obtenu un marché au Gabon. Vous pensez que ça plaît à la France-Afrique? Au réseau franc-maçon du MEDEF? Voici ces gens-là qui sont derrière Ondosa, qui a été ministre d'Omar Bongo, d'Ali Bongo, tout comme Bilibinze est Premier ministre. C'est des gens qui ont des réseaux France-Afrique, qu'ils activent pour penser que, pour mettre des marchés, c'est le cas de la Russie, les États-Unis, l'AEF et tout ça, mais qui est en train de se jouer au Gabon. Le président de la République a mis en place des chantiers, des réformes et des infrastructures qui amènent à ce que, depuis la transition, c'est vrai que Moulinda dénonce des manquements. Bon, des Gabonais aujourd'hui, de par le Bandeko en chef, dénoncent des manquements. Mais reconnaissons qu'on ne peut pas, en 3 ans ou en 2 ans,
faire ce que Omar Bongo et Ali Bongo n'ont pas fait en 56 ans. Vous pensez que quelqu'un qui a fait 14 ans de ministre et de premier ministre, 7 mois, va accepter les réalités et les réalisations effectives qui s'opèrent au Gabon? Ils ont des carnets d'adresses. Monsieur Champing, beaucoup sont allés derrière lui à cause du carnet d'adresse. Moulenda et moi, lorsqu'on avait compris, nous avions tourné le dos à Ping. Nous avions été accusés de tout. Je suis le neveu de Jean Ping. Mais je n'ai pas arrêté de tirer sur Jean Ping en faisant comprendre que ce n'était pas l'homme de choix. Il a laissé faire bombarder le QG. Il avait été informé depuis la Guinée équatoriale. Jean Ping avait été informé. Il a pensé qu'avec la mort des Gabonais, l'opinion internationale, les Nations Unies et la CPI allaient rentrer en jeu et l'installer au pouvoir. C'est ce que Billy Binze et Ondosa sont en train de faire avec les réseaux France-Afrique qui dénoncent et qui sont contre la vision du président Oligui actuellement. Quand vous voyez la construction du péage qui s'opère au Gabon, vous pensez que les Français ne se chatouillent pas dans leur truffillon de derrière? Et c'est avec ces arguments que nous connaissons des réseaux France-Afrique que ces gens-là pensent qu'ils vont déstabiliser le Gabon. Mais moi, aujourd'hui, Moulenda, j'ai aujourd'hui dans ce live de lancer un appel aux Gabonais de ne pas se rendre à cette rencontre de samedi. Parce que en tant que communicant qui fait 30 000 personnes au balcon, Moulenda, je te jure, en tant que grand frère, je vais te taper. Si tu ne saisis pas que tu as de sauver ce pays en t'adressant à ton peuple de France, de ne pas se rendre là-bas, parce que tu sais que les images parlent. Ils sont même capables de multiplier les images de 50 personnes à 450 personnes. Parce que derrière, on donne ça. Derrière Billy Binze, il y a la Suisse, il y a la France, la Turquie et toutes les multinationales qui espèrent qu'ils pourront avoir le gâteau Gabon et qu'Oligui est un problème pour eux. Moi, j'aime bien t'entendre dire, ça fait tant d'années que je suis ici, je suis réfugié politique. C'est parce que les Gabonais ne connaissent pas le statut de réfugié. On a dit que on allait t'expulser du Gabon, de France, que tu vas être extradé. On a dit que tu n'as plus ceci. Moi, je savais que quand tu avais fait le live pour dire que tu vas en Australie, c'est parce que tu voulais envoyer tout le monde en brousse pour qu'on ne te repère pas et qu'on ne te localise pas. Tu te trouvais au Burkina Faso. Mais quelqu'un qu'on va extrader, qui est réfugié politique, ne peut voyager qu'avec un passeport des Nations Unies. Pour quelqu'un qui est réfugié politique, qui n'a pas droit au passeport gabonais, ne peut pas voyager. Pour voyager, c'est qu'il dispose d'un passeport des Nations Unies relatif à la Convention de Genève de 1951, qui fait de toi un apatride et te délivre un passeport qui est mentionné de protection internationale dans tous les pays où j'ai suivi des lives et des lives qui disaient que tu n'avais plus de papier, que tu étais prêt à être expulsé pour être rapatrié au Gabon. Tu peux être expulsé de France, mais pas être rapatrié au Gabon. Tu peux, je t'invite à t'adresser à ces 30 000 Gabonais du balcon de se mettre tous derrière
le président de la République ton adversaire politique et non ton ennemi. Ton adversaire politique et non ton ennemi.